Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du nouveau produit d'Apple, le AirTag, le produit connecté le moins cher de chez Apple. Est-ce que ce petit tracker Bluetooth vaut le coup? Est-ce que nous allons pouvoir être stalkés comme bon nous semble? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. On entend parler des AirTags depuis des mois et des mois. Et honnêtement, personnellement, d'un point de vue personnel, c'est pas le produit qui me fait le plus sauter de joie. Moi, je trouve ça assez original qu'Apple se lance dans le tracker Bluetooth parce que dès qu'Apple sort un nouveau produit, ce n'est jamais anodin. Et celui-ci est un peu inhabituel pour Apple. Juste vite fait, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas acheté qu'un seul AirTag, j'en ai acheté deux. En effet, sur mon Instagram, je vous en fais gagner un. C'est ma manière à moi de vous remercier pour le soutien que vous m'apportez tous les jours. Donc si tu veux participer au jeu concours pour gagner un AirTag, je t'invite à aller voir la publication sur mon Instagram et tu pourras tenter ta chance. Bonne chance à tous et merci de me suivre. Donc c'est officiel, le HomePod mini a totalement été détrôné par le AirTag. Parce que oui, ce AirTag coûte 35 € et le pack de 4 coûte 119 €. Tout en sachant que l'accessoire que j'ai acheté en plus pour pouvoir l'accrocher à mes clés m'a coûté plus cher que le AirTag. Le porte-clés qui est ici, je l'ai acheté 39 €. Le AirTag, vous l'aurez compris, est donc destiné à trouver des objets perdus. Il nous arrive dans une toute petite boîte hyper fine qui est encore 4 fois trop grosse pour le tracker, mais on passe. Comme toujours chez Apple, l'unboxing est super propre. À l'intérieur de la petite boîte, on a un petit livret qui se déplie avec les instructions pour activer le AirTag et au milieu, nous avons le fameux AirTag. Donc dans la boîte, il n'y a pas de fioriture, mais on tombe sur le galet. Alors, c'est un petit objet circulaire fait en plastique blanc sur le devant et derrière évidemment on a le logo de la pomme. Ce petit galet fait 11 grammes, donc oui c'est très léger et il fait pas plus de 3 cm. Il est certifié IP65, ça veut dire qu'il peut rester sous l'eau à une profondeur d'1 mètre pendant 30 minutes. Donc si tu fais tomber tes clés dans l'eau, il n'y a pas de souci. Donc le design du AirTag est complètement minimaliste, même si tu peux ajouter une gravure sur ton AirTag. Alors moi j'ai choisi de ne pas en mettre, mais tu as 2-3 possibilités. Tu vas pouvoir mettre des emojis ou 4-5 lettres maximum. Et tu vas pouvoir rajouter ces gravures sans payer de supplément. Ça aussi, c'est une marque de fabrique d'Apple. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le design du AirTag. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Pour continuer un peu sur l'unboxing, j'ai donc acheté un porte-clés pour pouvoir mettre le AirTag et l'accrocher à mes clés. C'est un porte-clés officiel Apple. C'est un porte-clés en cuir marron. Il existe dans plusieurs coloris. Je trouve que c'est sobre et assez classe. Et puis, le AirTag se met évidemment hyper facilement dans le porte-clés. Tu vas pouvoir choisir entre des porte-clés qui valent 300 €, hashtag Hermès, à des porte-clés qui vont coûter 10 €. Sur Amazon, il y a moyen d'en trouver encore moins cher. Une fois que nous l'avons déballé, la configuration se fait en approximativement 5 secondes. Ton iPhone va directement détecter le AirTag et il va directement le rattacher à ton compte iCloud. Après, tu peux choisir si par exemple ce AirTag ça va être pour ton porte-clés, ton sac à dos, etc. C'est pour pouvoir mieux s'y retrouver quand tu vas sur l'application localisée. Et une fois qu'il a été configuré, il fait un petit bruit. Parce que oui, il y a un haut-parleur là-dedans. Maintenant, quand tu vas dans l'application localisée, il y a une section qui s'appelle Objets. Et là, tu vas pouvoir voir l'emplacement de tes objets, donc de tes AirTags. Et directement à partir de cet onglet, tu vas pouvoir, par exemple, si tu l'as perdu chez toi, émettre un son. Là, on va émettre un son. Voilà, donc ça fait ce son, donc tu vas pouvoir le trouver grâce au bruit qu'il émet. Si tu n'entends pas le son qui a été émis par le AirTag, tu vas pouvoir être guidé, genre un peu comme un jeu de piste sur l'application. C'est une fonction qui ne marche que sur les iPhone 11 à 12. Évidemment, sur l'application localisée, tu vas pouvoir voir son niveau de batterie. Alors la batterie, c'est une petite pile plate circulaire que tu trouves partout dans le commerce et en général, elle dure 1 an. Donc l'autonomie est quand même plutôt raisonnable. Tu peux aussi activer des notifications pour savoir quand est-ce qu'il faut changer la pile. Mais alors comment ça marche quand tu as perdu par exemple tes clés ou ton sac dans un lieu dit public? Et c'est là que ça devient au final assez intéressant. Quand tu perds ton AirTag et que tu l'as signalé comme perdu, le AirTag émet un signal Bluetooth comme tous les appareils Apple. Ce signal Bluetooth va être détecté par les appareils du réseau localisé qui vont se trouver à proximité du AirTag. Ces appareils vont ensuite nous envoyer les informations de localisation du AirTag sur notre iCloud. Du coup, dans l'application iCloud, tu vas pouvoir trouver précisément sur une carte où est ton
AirTag. C'est une fonction Bluetooth que vous connaissez déjà parce que tous anti-Covid l'utilisent. Il y a des échanges Bluetooth, mais personne ne sait qui a participé à la localisation de ton AirTag. Quand on a paramétré notre AirTag comme perdu, on a dû rentrer par exemple notre numéro de téléphone. C'est parce que tout simplement, si quelqu'un qui est hyper gentil, hyper altruiste voit un AirTag, il va scanner le AirTag avec la technologie NFC qui est dans tous les téléphones mobiles. Une fois scanné, il y aura affiché tes coordonnées pour qu'il puisse t'appeler et te le ramener par exemple. Ça c'est une fonction qui est assez cool. Apple précise que nos données de position, notre historique de déplacement n'est pas partagé et que même Apple ne le connaîtra pas. Ils misent tout sur la sécurité parce que c'est vrai, avoir un tracker Bluetooth, ça peut poser énormément de questions de type est-ce que je peux traquer une personne avec? Est-ce que je peux traquer mon chat? La réponse est non, tu ne peux pas. Par exemple, si un AirTag totalement inconnu se retrouve dans tes affaires proches de ton iPhone, il va se dire c'est pas moi ça. Du coup, ça va faire du bruit, bip bip. Du coup, tu vas le repérer direct. Donc tu ne pourras traquer personne avec. Donc en soi, qu'est-ce que je pense de ce AirTag? D'un point de vue design, c'est un beau porte-clés au final. Il va prendre vachement les traces de doigts par contre. Niveau utilité, c'est là où, disons que c'est au cas où il t'arrive quelque chose. Tu achètes ça, c'est pas pour te dire je vais perdre mes clés, ou je vais oublier mes clés, ou je vais oublier mon sac à dos, pas du tout. Quand tu achètes ça, c'est que tu te dis peut-être un jour je risque de perdre tel ou tel objet. Donc dans le doute, j'y accroche un AirTag, comme ça je sais que je pourrai toujours le retrouver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Apple s'est totalement aligné sur les prix du marché. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Surtout, n'oublie pas d'aller voir sur mon Instagram pour participer au concours et tenter de remporter ton AirTag. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.